L'affaire Pegasus, moi je pense que l'État français ne téléguidait pas les médias français. Il faut faire un distinguo. J'ai jamais dit ça, moi. Moi j'ai compris ça. Il faut faire un distinguo entre la position de l'État français en ce qui concerne Pegasus, parce qu'il n'y avait pas que l'État français, il y avait d'autres États qui étaient impliqués dans l'affaire Pegasus. Beaucoup moins quand même, beaucoup moins. Alors, le Maroc... On se rappelle de cette période-là, et quand on dit qu'il y a eu le Conseil de sécurité, coïncidence, parce que c'était une crise, il y avait la Covid ou le Covid, et le Conseil de sécurité se réunissait tous les 2 jours. Je vous coupe un instant, s'il vous plaît. Juste expliquez-moi une chose. Donc, si je comprends bien, vous avez des journaux, enfin des médias, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, ils viennent, ils s'en prennent à un État X, je ne vais pas nommer n'importe quel État, par respect pour cet État. Le Maroc, c'est un État tueur. Non, je ne parle pas des États, je ne dis pas de nom, justement haïtien. C'est un État tueur, c'est un État corrompu, c'est un État, c'est la grande mafia, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent en toute impunité, avec le pouvoir d'influence qu'ils peuvent avoir. Parce que France 24, par exemple, elle est captée un peu partout. La diffamation existe dans la loi de 1881, la diffamation existe. Moi-même, j'ai fait un mot, d'ailleurs, mon ami Sahimi, maître Sahimi est au courant, j'ai fait une mise au point à un article du Monde. Ils ne l'ont jamais publié. Ils ne l'ont jamais publié parce que c'est une position anti-marocaine qui est connue chez le Monde. Et même France 24. Il y a une position, excusez-moi encore une fois, il y a une position, parce que je suis aussi journaliste, il y a une position, il y a une différence entre la position qu'on peut avoir contre quelque chose ou quelqu'un ou quelque État qu'il soit, et des attaques, des accusations. C'est grave d'écouter le président de la République française. C'est grave d'écouter 6000 officiels algériens. Est-ce que le président de la République française a dit quelque chose dans ce... Donc, si je comprends bien, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Est-ce qu'il a dit quelque chose, lui? Non, il n'a pas. Il y a eu des conseils. Il y a eu un communiqué. Qui disait quoi? Qui disait que suivait ça avec beaucoup de préoccupation. Il y a eu la réunion du Conseil de défense à 17h le même jour. Ben oui. Ah oui, il y a eu une réaction. C'est une réaction officielle. C'est une réaction importante, vous savez. Mais on n'a pas accusé le Maroc, c'est Mustafa. Il a été mis en cause directement. Mais on n'avait pas besoin d'accuser le Maroc, puisque le Maroc était le seul accusé dans la sphère médiatique. On a parlé un peu d'autres États. On a parlé un peu d'autres États, très furtivement, peut-être du Mexique, de la Jordanie, d'Israël, très furtivement. Et puis c'était le Maroc, je me rappelle de cette période. De manière supplétive, j'allais dire. Je suis assez âgé pour m'en rappeler, c'était l'année dernière, et c'était, comme vous le disiez, tous les quarts d'heure, on ouvrait le Maroc. C'est Aziz, vous le savez, vous avez suivi les cours d'économie, on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches. Si le Maroc est attaqué, parce que c'est le seul pays qui constitue vraiment un pays qui est capable... Il y a eu des techniques de gorge chaude, c'est-à-dire qu'on a insufflé les petits mots aux journalistes. Moi, je le sais. Je suis désolé. Je suis désolé, moi j'ai pas de preuves. J'apprécie la position diplomatique de mon confrère et ami, ici présent, c'est Brahim Rachidi. Ce que je voudrais dire, c'est quand même la prise en compte d'un contexte. On ne peut pas comprendre un contexte qui est lié à un certain nombre de faits que j'ai évoqués. Ça a été surutilisé pour des raisons. Peut-être Mustafa Tossa, qui suit les choses de près là-bas, il peut être plus direct. Brahim Rachidi a rappelé que le monde est connu depuis un certain nombre d'années pour une allergie à l'égard du Maroc. Il n'aime pas le Maroc, il n'aime pas la monarchie marocaine, il n'aime pas le régime et les évolutions marocaines. Donc dès qu'il y a une possibilité de salir ou d'affaiblir le Maroc, il s'enfonce à fond dans cette histoire. Alors moi, c'est là où ça me dérange un peu, c'est de dire que c'est l'État, à savoir c'est Emmanuel Macron, Jean Castex, Gérald Darmanin qui est derrière cette opération. Ça, je n'y crois pas.